Et c'est vrai que Isabelle Le Tessier, quand on s'est rencontrés l'année dernière, elle m'a tout de suite dit il faut créer son réseau. Et c'est vrai qu'avec mon mari, on s'est rendu compte que notre réseau n'était peut-être pas forcément le bon. Donc là, petit à petit, depuis 1 an, on a trié, on va dire. Voilà. On parle d'un réseau professionnel. Oui, du réseau professionnel. Mais du coup, petit à petit, on se recrée, on se fait notre vrai réseau. Voilà. Ma vie de chef avec ses PME Pays de la Loire. Bonjour Mélanie. Bonjour. Mélanie Berthaud. Allez, oui. On va tout de suite au nom de famille. Tu vas bien? Oui, ça va. Bon, aujourd'hui, pareil, on évoquait, on profite d'un lieu d'accueil pour parler, on va s'évader, on va parler voyage ensemble. Tout à fait. On l'évoquait pour préparer ce regard entre nous. Tu étais une jeune fille amoureuse de voyage. Oui. Les lectures t'ont amené dans ces chemins-là? Alors en fait, ma famille, ma grand-mère paternelle était folle de la culture. Quand je la rencontrais à Tours, quand j'allais la voir en vacances, il fallait toujours visiter quelque chose. Elle mettait les dépliants sur la table, on choisissait où on allait, et c'est resté. J'ai toujours adoré ça. Ouais, c'est vraiment une passion. La découverte, finalement, oui, la tradition, le patrimoine, c'était tout de suite des lumières pour toi. Puis c'est ce que je transmets aussi à mes enfants. Voilà, on reste jamais sans rien faire. On va toujours découvrir quelque chose. Justement, sur tes premiers pas professionnels, ton orientation s'est orientée? Alors, tout de suite, j'ai fait le BTS Tourisme, qui était assez classique finalement pour moi. Et puis après, donc j'ai fait la carte de guide interprète national, qui n'existe plus aujourd'hui, mais je l'ai faite à Rennes. Et du coup, j'ai adoré. C'était à la faculté, c'était des cours sur tout, de l'Antiquité au monde moderne, à l'architecture, vraiment passionnant. C'était vraiment ce que je voulais. C'est un peu on dit souvent un socio-style. Tu as un socio-style très promouvant, tu vas vers l'autre. C'est vrai qu'on aurait pu aimer le patrimoine, mais en tant qu'historienne, là, tu l'as aimé en tant que guide. En tant que guide, voilà. Il faut donner du plaisir aux autres. Voilà, donc j'ai fait ma carrière de guide à Saint-Émilion. Donc j'étais guide pour l'office de tourisme. Je faisais les visites des monuments, de la ville, du vignoble aussi. Oui. Patrimoine UNESCO. Voilà, c'est ça. Et puis après, j'ai suivi mon mari qui était militaire. Donc on est parti à Châteaudun. J'ai été guide à Chartres, à Vendôme. Mais bon, c'était toujours des emplois. Le mariage a été finalement un choix aussi de professionnel. J'allais dire, au-delà de l'amour. Oui, on suit. Ton mari a un métier particulier? Alors, à la base, il était informaticien dans l'armée de l'air. L'armée, donc oui. Voilà. Militaire. Oui, militaire, à la base. Voilà. Donc ça bouge, un militaire? Pas trop, non, parce qu'on est resté sur Châteaudun, mais mais on avait besoin d'avoir toujours des projets, d'évoluer. On ne se voyait pas comme dans notre famille à rester le même métier pendant 40 ans. C'est pas nous ça. Voilà. Alors, du voyage sur le globe au voyage dans l'entreprise, ces premiers pas, ils étaient, je dirais, sollicités par quoi? Une volonté d'indépendance, d'entreprendre? Alors, à l'origine, c'est plus mon mari qui avait étudié un projet de reprise d'une entreprise, d'une agence de voyage publicitaire. C'est vrai que moi, j'étais plus sur la réserve. Je me voyais pas faire le pas responsabilité. Au début, c'était un petit peu dur pour moi. Et puis, lui m'a rassurée en me disant, on peut y aller ensemble, on peut y arriver. Donc, on s'est lancé. Il y a eu de gros changements, il a fallu vendre notre maison, il a fallu déménager. On est passé de 200 mètres carrés à 90 mètres carrés. C'était des gros changements. Mais après, c'est que du positif dans notre développement professionnel et personnel. Parce que moi, j'ai également 2 enfants. Mes enfants, j'ai pu en profiter, c'est le gros point positif. En travaillant pour moi, pour mon entreprise, je fais les horaires que je veux. S'il faut que je travaille jusqu'à 11h le soir, je travaille jusqu'à 11h le soir. Si le matin, puis reprendre le travail. Voilà, c'est exactement ça. Donc, j'ai pu les emmener aux activités. Aujourd'hui, maintenant, c'est les emmener au collège, au lycée, continuer à les suivre sur leurs activités. Et ça, je sais que c'est un gros plus, un gros avantage. C'est génial quand l'osmose du foyer est là, parce que créer une entreprise, ton mari est resté quand même militaire. Alors non, il a quitté aussi son métier de militaire pour se lancer. C'était un choix, un vrai C'était un choix. Ah oui. On s'est complètement lancé. Alors, notre entourage n'a pas du tout compris notre cheminement. Oui, la démarche familiale, c'était non. sécurisé. Voilà, en fait, on est tellement dans une société, nous, dans notre côté, par rapport
à Claire qu'on a pu entendre tout à l'heure. Moi, c'était vraiment la sécurité, l'emploi. Voilà, on a un métier, on garde son métier, on construit sa maison, on reste dedans et on ne fait pas de projet farfelu, quoi. Voilà, nous, on a été vus comme des ovnis. Donc, c'est vrai que ça a été assez tendu avec la famille. Aujourd'hui, tout va bien. La belle comme la famille, les deux? Ah oui, les deux, ouais. Enfin, j'avais quand même aussi, moi, le soutien de ma maman qui m'a vraiment soutenue jusqu'au bout. Même à sa retraite, elle est venue me rejoindre pour me soutenir, m'aider. Donc ça, c'est super. Mais c'est vrai que de l'autre côté, bon, c'était plus délicat. Qu'est-ce qui était plus dur, justement? Alors, on voit bien, c'est avoir ce ciment, je dirais, du couple fondamental, parce qu'on est plus fort à deux que tout seul, forcément. Les premiers jours d'ouverture d'entreprise, c'est... alors après, ça a été... donc, on est devenu agence de voyage, puis autocariste. Bien sûr, ouais. Donc, il a fallu recruter des personnes. Investir aussi? Oui, investir aussi. Donc, dans le recrutement, au tout début, ça a été mon assistante tourisme, qui est toujours là. Ça va faire 10 ans qu'elle est avec nous. C'est ma bouée de sauvetage. J'en ai besoin, quoi. La complicité. Oui, ma complicité. Et il faut reproduire dans l'entreprise cette idée de famille. Et du coup, elle s'appelle Loretta, ça marche très très bien, puisque on se comprend toutes les deux. Elle est maman, elle est devenue maman aussi au cours de ses 10 ans. Et je lui donne une totale liberté. C'est-à-dire qu'au niveau de ses horaires, je me suis adaptée au sien, pour sa vie de maman, et ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que ce schéma-là, j'ai voulu le reproduire après avec les autres salariés, mais ça s'est pas si bien passé. Je pense que mon côté généreux que j'ai eu envers Loretta, ma première salariée, non, ça ne fonctionne pas. Il y en a certains qui en ont abusé. Après Tu as appris beaucoup avec le management? Moi, ça a été très très dur pour moi. Je suis entre guillemets, je pense trop gentille. J'accorde facilement ma confiance et ça a été à mes défauts. À mes dépens. La loi n'est pas égale à l'affect. Voilà, c'est ça. Ça, c'est clair. Non, parce que dans les conducteurs, c'est un milieu très compliqué. Ça avait remis en cause vos choix, malgré tout. Ah non, on avance. Ah oui, alors ça, des difficultés, on en a rencontré, mais on avance, on a toujours plein d'idées, et je pense que je rejoins Claire sur ça, il faut toujours avoir un projet, un moteur. Donc là, notre prochaine étape, c'est s'installer à Télocher, installer nos locaux à Télocher, un local, on va dire, un petit peu écolo, avec des panneaux photovoltaïques. On avance. De toute façon, je pense que dans notre vie, si on n'a pas de projet, on stagne. Ouais. L'empreinte aussi de caler le projet avec, je dirais, les valeurs de son temps, à t'écouter, te semble, et vous semble, parce que j'associe ton mari, fondamental. Ah oui, ouais. Ah oui, là, de toute façon, on se rend compte qu'il faut vivre avec son époque. Là, l'époque, aujourd'hui, c'est écologie à fond. Donc, nous, dans le transport en autocar, c'est un peu compliqué de mettre ça... dans le monde de l'autocar. Nous, quand on fait des transports, c'est pour emmener des gens, par exemple à Paris, à Nantes, pourquoi pas aussi, au Puy du Fou, un peu partout. Oui, mais c'est vrai que la transition est compliquée à mettre en place. On peut pas mettre... alors, on aimerait mettre des biocarburants, des choses comme ça, mais donc mon mari fait pas mal de conférences, de vidéoconférences sur ce thème-là, mais ça coûte encore très très cher, c'est encore inaccessible en fait. Aujourd'hui, avec 10 ans d'expérience, ça veut dire forcément des bilans qui s'additionnent, le regard aussi avec les partenaires pour gérer les projets financiers et autres. Très dur. Très dur malgré tout. Ah ouais, non, très très dur. Et c'est vrai que Isabelle Le Tessier, quand on s'est rencontrés l'année dernière, elle m'a tout de suite dit il faut créer son réseau. Et c'est vrai qu'avec mon mari, on s'est rendu compte que notre réseau n'était peut-être pas forcément le bon. Donc là, petit à petit, depuis un an, on a trié, on va dire. Voilà. On parle d'un réseau professionnel. Oui, du réseau professionnel. Mais du coup, petit à petit, on se recrée, on se fait notre vrai réseau. Aujourd'hui, dans les enjeux, c'est vrai, on parle souvent de financement, tu as parlé de management. La communication et la communication réseau, tu l'évoques là, on voit que c'est crucial. Savoir créer du lien et fédérer justement une motivation où on s'appuie les uns sur les autres pour progresser. Donc, pour avoir toutes ces nouvelles idées, maintenant, on fait partie de la CPME et de l'UNOSTRA, avec qui on avance sur plein de projets. On parlait de la transition écologique, nous, dans le monde du transport. On parle de tous ces projets ensemble. Aujourd'hui, ton poste, si tu devais le qualifier, tu étais...
Il s'appelle Vaste. comment? Ouais, vaste. Alors, Sous ta on carte va de dire visite que marqué vaste. oui, bon, on va dire que je suis employée, voilà, enfin, je suis salariée de mon entreprise. Oui, mais la fonction. La fonction, eh ben, elle est vaste. On dit, quand toc-toc, on dit madame, Mélanie. ouais, directrice. Je suis la co-gérante de la société. Ouais. Voilà, mais après, je vais aussi Tu bien veux pas concevoir. Te définir, je te pousse mais non, à ça. parce Mais que non. oui, non, j'ai pas vraiment de définition parce que je vais être amenée à concevoir des voyages, tout comme à faire un devis, tout comme 1 heure plus tard, je vais faire de la comptabilité. Là, pendant le Covid, fallait que je m'occupe, donc j'ai fait une formation dans la comptabilité pour pouvoir la gérer aujourd'hui. Voilà, puis peut-être que l'après-midi, je vais aller nettoyer un car parce que le car, il partira le soir, il faut que ce soit parfait. Voilà, donc c'est très Cette vaste. polyvalence, tu l'évoquais avec la complicité de ta première salariée, c'est ça qui était dur à faire passer au reste du personnel? Au reste du personnel, oui. Ouais. Parce qu'en fait, les gens rentrent dans des cases et voilà, et c'est... faut faire de telle heure à telle heure. Voilà, j'ai eu un conducteur, il m'a dit un jour, non, je ne ferai pas le ménage, il fait trop chaud dans le car, t'as qu'à employer une femme de ménage. Ben oui, mais ça fait partie de ton travail. L'esprit de l'entreprise, voilà, il est des fois heurté à d'autres valeurs compliqué, sociales et sociétales. Quoi. Le plus dur, c'est de se dire que les gens ne sont pas comme soi et qu'il faut accepter cette différence. Et ça, pour moi, ça a été très, très dur de comprendre ça. Je pensais que tout le monde adorait son travail, tout le monde était passionné. Et ben non, il y en a qui font ce travail pour avoir juste le salaire à la fin du mois. Ouais. Et voilà, ils feront le strict minimum. Et derrière, il faut rattraper. Voilà. Ça a été dur. Ouais. Vous en parlez le soir avec ton époux quand il faut faire Alors, moi, je coupe facilement parce que le quotidien est là. Voilà, le soir, on passe la porte, c'est fini. Non, parce que le bureau est dans la maison. Mais, enfin, moi, j'ai un bureau dans la maison. Mais oui, moi, je coupe plus facilement que mon mari. Mon mari, non, lui, c'est 24 heures sur 24. Voilà, mais moi, j'ai le quotidien, j'ai les enfants à gérer. On l'a compris, les projets sont l'essence et la motivation de l'entreprise. Oui. Ouais. Alors justement, on termine toujours ces premiers regards avec quelques mots qui donnent sens, qui donnent valeur. On en prend 3, il peut y en avoir 4. On peut rester à 2, mais s'il y avait 3 mots qui singularisent finalement ton parcours. Alors, organisation déjà, parce que je pense que là, il faut être au top. La surcharge mentale est énorme. Est toujours là, il est fondamental. Voilà, faut l'organisation, dynamisme aussi, parce qu'il faut se bouger, il ne faut pas rester dans son petit coin. Faut être... Tu l'as souvent, ça, la pêche, comme on dit? Ah oui. Tu te lèves le matin, tu es heureuse? Ouais. Bah oui, j'adore ce que je fais, j'adore ma vie. J'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui. Enfin, je serais peut-être toujours dans une petite agence de voyage ou guide. Mais voilà, j'aurais pas pu faire découvrir aussi à mes enfants tout ce qu'on est allé plusieurs fois à l'étranger ou même en France. Enfin voilà, c'est super. Enfin, je suis fière de ça. Il m'en manque un. Il en manque un. Alors je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. Je t'en souffle un. Oui. Le partage, je trouve. Oui, partager les valeurs et la société. Oui. Tout. Partager notre vie. Oui, ça peut être un autre mot.